La famille, je vous pose juste une petite question. Combien de temps vous passez à naviguer sur les réseaux sociaux? Et plus précisément Facebook, Twitter, ainsi de suite. Vous avez l'impression que vous avez du temps libre, que vous vous ennuyez. La seule solution, c'est d'aller sur votre smartphone et naviguer sur les réseaux sociaux. Bon, regardez pas cette petite tâche parce que quand j'ai pris ma clope, en fait, je me suis fait cramer la lèvre. Bref, la famille, aujourd'hui, on va découvrir ensemble des choses dont vous ignorez sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Facebook. Le saviez-vous que Mark Zuckerberg, par exemple, n'a jamais utilisé Facebook et qu'il fait payer 12 employés rien que pour actualiser ses informations, ses réunions, ainsi de suite. C'est pas lui qui écrit sur Facebook. Et aussi, vous ne pouvez pas bloquer Mark Zuckerberg sur Facebook. Ça, vous le savez pas, je pense. Bref, la famille, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu si la vidéo le mérite et si je le mérite. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Bien sûr, vous passez la plupart de votre temps à les parcourir. Même si cela vous fait parfois très mal, si je vous dis que le temps moyen passé à naviguer entre différents moyens de communication est de 6 heures par jour. Un grand nombre, bien sûr. Mais ça augmente aussi petit à petit, ce qui signifie que des millions de personnes sont devenues accros aux médias sociaux. Les riches, eux au contraire, ne passent pas leur temps dans les médias. À votre avis, pourquoi? La raison derrière cela est qu'ils ne veulent pas partager leur vie en public pour éviter les problèmes. Si vous le remarquez également, vous constaterez que vous perdez les moments les plus importants de votre vie à naviguer entre les moyens des communications. Comme je l'ai dit précédemment, la moitié du monde passe entre 2 à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et ces chiffres continuent d'augmenter. Une grande partie du mérite revient à Steve Jobs, le créateur de l'iPhone et cofondateur des ordinateurs Apple. Il était le moins susceptible de regarder les réseaux sociaux. Il n'a pas utilisé Facebook ou Twitter, car comme la plupart des inventeurs, Steve était toujours à la recherche d'une nouvelle idée. Et il croyait fermement que rien ne pouvait remplacer la vieille et chaleureuse conversation en face à face. Tout comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui n'utilise pas son propre réseau social et emploierait plus d'une douzaine d'employés pour mettre à jour son profil Facebook. L'homme de 32 ans qui a fondé Facebook en 2004 équivaut 53,6 milliards de dollars contre près de 85 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et sa page Facebook personnelle est pleine de mises à jour avec ses pensées quotidiennes. Les détails de ses réunions de haut niveau et des doux clichés de sa femme et de sa fille. Aussi, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n'utilise jamais son réseau social. Y a-t-il une raison derrière tout cela? Beaucoup d'entre nous passent des heures tous les jours attachés à nos appareils, piaffant sur l'écran pour voir s'il livrera quelques goûts ou emails supplémentaires, surveillant le monde et affinant notre présence en ligne. Les plateformes des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter sont censées nous faire sentir plus connectés. Pourtant, notre dépendance à l'égard de la technologie pour voir le monde social qui nous entoure peut être un lourd fardeau. Le Pew Research Center a récemment rapporté qu'environ un quart des adultes disent qu'ils sont presque constamment en ligne. Le stress, la dépendance, la dépression et l'anxiété semblent des conséquences non surprenantes de l'utilisation des plateformes sociales, souvent conçues spécifiquement pour nous inciter à répéter les mêmes actions encore et encore. Même ainsi, beaucoup trouveraient la perspective de vivre hors ligne inquiétante ou tout simplement impossible. La nouvelle d'effet choquant de Facebook s'est répandue sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et un état de panique parmi les fans du site bleu. Il ne fait aucun doute que le premier fait est lié au piratage, car il y a plus de 600 000 tentatives de piratage quotidiennes sur le compte Facebook qui sont traitées directement. Le deuxième fait est sympa. C'est que le célèbre acteur et star d'Al Pacino a été le premier visage à utiliser comme interface Facebook. Le troisième fait que les utilisateurs de smartphones suivent leur compte Facebook en moyenne au moins 14 fois par jour. Quatrièmement, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans le monde en raison d'un différend qui a commencé sur les pages Facebook, y compris des cas causés par les déplacements de certaines personnes. Cinquièmement, Facebook suit tous les sites que vous visitez quotidiennement et en détail de manière électronique. Même si vous quittez ces sites et supprimez toutes les informations qui les concernent de votre appareil.
Sixièmement, une personne sur 3 est frustrée après chaque visite sur Facebook. La couleur bleue a été choisie pour la page principale et les pages internes de Facebook, car le propriétaire de la société, Mark Zuckerberg, souffre d'un daltonisme dans les couleurs rouge et vert. Mais ça, c'est à vérifier et à prendre avec des pincettes. Huitièmement, il y a environ 30 millions de morts dont les comptes sont toujours valables sur le site. À savoir aussi que la Chine a bloqué Facebook, Twitter et les New York Times depuis 2009. Et aucun citoyen n'a accès au site jusqu'à présent. Et 30% des cas de divorce traités par les tribunaux américains depuis 2011 sont l'une des raisons pour lesquelles le mari ou la femme a beaucoup utilisé Facebook. Et combien de fois une femme a chopé son mari en train de la tromper ou le cas contraire grâce à Facebook? Ou combien de fois aussi le gouvernement ou les policiers ont chopé les personnes recherchées grâce justement à Facebook. Bref, la famille, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'ici, écrivez-moi le mot Facebook dans l'espace commentaire, excusez-moi, rien que pour savoir combien de personnes ont fini la vidéo et dites-moi vraiment qu'est-ce que vous en pensez, car beaucoup d'entre nous le sait, Facebook a été créé justement pour le service secret américain, pour nous traquer un par un. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie? Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, même en France, qui étaient chopées parce qu'ils ont fait un vol, par exemple, ils ont fait un truc de fou qui était recherché. Et ces personnes-là, ils se cachaient, par exemple, derrière une identité un peu... une fausse identité. Et puis, une fois il craque, il va poster une de ses photos, quoi que ce soit. Où est-ce qu'il se retrouve? Par exemple, il était recherché en France alors qu'il se trouvait au Maroc. C'était récemment avec une histoire pareille, je ne me rappelle plus le nom de la personne. Et ça a été attrapé au Maroc alors que ça faisait 5 ans de cavale des policiers français qui le cherchaient. Oui, oui, c'est-à-dire vraiment, on le cherchait. Ça fait 5 ans qu'ils le cherchaient en France. Puis bah, ils l'ont pas trouvé. Et paf, il est tombé comme un lapin. Il était au Maroc. La belle ville, les voitures, tout ce que tu veux. Et il s'est fait choper au Maroc. Bref, il y a eu pas mal des histoires. Dites-moi vraiment et faites gaffe tout ce que vous postez sur Facebook, car c'est utilisé, c'est réutilisé. Et surtout, les photos, comment dire, privées avec vos enfants, avec vos copines, ainsi de suite. Tout ça, combien il y a eu de problèmes? Combien, par exemple, les vengeances, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui n'est plus avec sa copine, et pour se venger d'elle, par exemple, parce qu'elle est sortie, parce qu'elle a trompé ou quoi que ce soit, il va poster ses photos un peu timides, vous voyez. Enfin bref, il y a eu pas mal des cas pareils. Combien il y a eu de bagarres, ainsi de suite. Faites vraiment attention à tout ce que vous utilisez. Utilisez-les avec modération, pour rigoler, pour partager des vidéos drôles, des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Surtout, ne faites pas confiance à tout ce qui est les gens qui viennent vous demander vos numéros de carte bleue, ainsi de suite, vos informations, votre adresse, votre vrai nom, prénom, ainsi de suite. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant là, sur Facebook, hein, maintenant, tu as envie d'ouvrir un compte sur une fausse identité, tu vas mettre un n'importe quel nom, n'importe quel prénom, n'importe quelle date de naissance, et ben Facebook va refuser de t'ouvrir ce compte. Ou peut-être qu'ils vont te l'ouvrir, mais après une semaine, paf, il est bloqué. Et puis, bah, tu pourras plus l'utiliser, car là, ils vont te dire, on va vérifier ton identité. Et c'est là où on se pose la question. On utilise un réseau social, c'est pourquoi? C'est pour s'amuser, c'est pour se divertir. On est bien d'accord. Bah, c'est comme YouTube. Si vous venez sur YouTube, c'est pour regarder des vidéos, des séries, des sketchs, des reportages, vous voyez. Et là, ça devient de plus en plus strict. Mais sur Facebook, il faut que tu mettes ton vrai nom, ton vrai prénom. On est traqué, la famille. On est vraiment traqué de A à Z. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez, même les sites que vous visitez sur Facebook, enfin, sur Google, une fois que tu es connecté sur Facebook, tu es traqué, sans que tu le saches. Sans que tu le saches, tu es traqué. Qu'est-ce que tu vas visiter comme site? Qu'est-ce que tu fais ici? Où? Et tu es localisé. Enfin, bref, ils savent tout sur nous. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum. Si vous trouvez que les informations sont intéressantes, n'hésitez pas aussi à me récompenser avec un bon petit j'aime. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.